Bonjour, donc je vais vous parler aujourd'hui de Parking Map, donc une start-up dans le stationnement intelligent. On est une équipe de 6 personnes à Gare Saint-Lazare, donc une start-up parisienne. Stationnement intelligent, les problématiques que l'on adresse aujourd'hui, quelles sont-elles? Celles de l'usager en premier lieu. Comment faciliter la ville pour toutes les personnes qui passent plus de 78 millions d'heures en France à tourner pour chercher une place. On parle d'une voiture sur 10 qui circule, en fait, qui est à la recherche d'une place dans les villes. Donc voilà, il y a un grand enjeu autour de l'usager. Pour le gestionnaire, c'est comment lui donner les clés de la maîtrise des espaces de stationnement sur sa collectivité. On parle de 30% des embouteillages dans les centres urbains qui seraient dus toujours à ce trafic parasite. On parle aussi de la raison numéro 1, de désertification des centres-villes. Donc les collectivités font face à un casse-tête autour du stationnement. Et aujourd'hui, il n'y a aucun maire qu'on le rencontre qui nous dit non, je n'ai pas de problème avec le stationnement. Mais c'est aussi opérationnellement au quotidien, en fait, comment mieux réguler les espaces de stationnement, comment favoriser la rotation, comment réduire la fraude. En France, on parle de 30 à 40% de paiement spontané du stationnement. À Paris, ça monte à 80, il y a même le chiffre qui est sorti dans les Échos la semaine dernière, 90% de fraude à Paris en 2015. Donc il y a un vrai enjeu. On parle de 600 millions d'euros annuels de manque à gagner en fait sur le stationnement. Donc aujourd'hui, c'est sûr que le stationnement, c'est un enjeu pour les usagers, les automobilistes, les collectivités et aussi la planète avec ce trafic parasite qui engendre de la pollution supplémentaire. La solution Parking Map, elle est assez simple. C'est l'idée de connecter les parkings. Donc en fait, on a développé via un réseau de capteurs innovants. Donc c'est des capteurs magnétiques en fait qui vont détecter la présence du véhicule par variation de champ magnétique local. On est en train de co-développer également des solutions par caméra et par analyse d'images qui vont détecter les véhicules. Mais l'idée derrière, c'est de faire une cartographie en fait en temps réel des espaces de stationnement. On va remonter ces données-là et en fait, on a développé une suite logicielle pour utiliser ces données et répondre aux différentes problématiques que l'on vient de voir, avec une application mobile qui permet en fait d'orienter les usagers directement vers les places disponibles en supprimant le côté aléatoire de la recherche de stationnement. On a aussi installé dans une ville du mobilier urbain qui oriente vers les parkings les moins saturés pour toujours fluidifier la circulation. Et côté gestionnaire, on a développé deux outils. Une sorte de Google Analytics des données de stationnement pour justement aider à comprendre et adapter la politique de stationnement, comprendre l'usage réel des parkings avec tout un tas de statistiques, des taux de rotation, les durées moyennes de stationnement, les taux d'occupation, les durées moyennes de vacuité d'une place sur des périodes, etc. Donc c'est vraiment un petit module web qui permet vraiment de comprendre comment est utilisé les parkings sur la collectivité. Et également un PMView, donc ça c'est le côté un petit peu moins sympa pour l'usager, mais c'est néanmoins un point clé pour les collectivités, c'est l'idée d'avoir un contrôle en fait en temps réel sur l'occupation des places et de visualiser en temps réel les dépassements de durée, les éventuelles fraudes, etc. Donc ça c'est un outil qui est dédié en fait aux ASVP pour orienter leur ronde et rationaliser le contrôle et la régulation du stationnement. Donc voilà, je dirais toute la suite logicielle Parking Map que l'on peut développer par rapport à ces parkings connectés. Les applications du stationnement intelligent, donc elles sont multiples, on en a vu quelques-unes. Ça va de fluidifier la circulation, optimiser aussi les infrastructures existantes en maximisant le taux d'occupation, augmenter le respect du paiement, mettre aussi en avant tel ou tel type de place, les places PMR, les places de recharge électrique. C'est un moyen aussi de communiquer vers des places de stationnement spécifiques, augmenter le respect d'occupation des places de livraison. Et un dernier point qui est assez cher pour nous, notre équipe de Parking Map, et qu'on est en train de développer, c'est la mise en avant de l'intermodalité. L'idée, en fait, c'est pas d'aller cartographier peut-être toute la ville, mais d'aller en fait concentrer la cartographie sur des pôles d'échange multimodaux, des hubs, en fait, sur lesquels on pourrait influer le comportement des automobilistes pour aller faire une rupture de charge vers ces hubs et qui continuent leur trajet en transport en commun. Et donc là, on va bientôt faire une communication puisqu'on va développer un grand projet en Ile-de-France autour de hubs multimodaux. Donc en synthèse, Parking Map, c'est donc une suite logicielle qui va agréger les données de stationnement d'une ville connectée, les données générées par nos capteurs, par l'open data, par les données d'intermodalité, les passages en temps réel de train, etc., sur la problématique des hubs multimodaux.
et également les données de paiement pour voilà, construire en fait une suite logicielle qui va outiller les différents utilisateurs, tant usagers que gestionnaires. Voilà, donc aujourd'hui, on est à la recherche de territoires, on a déjà un client actif, on a déployé 200 capteurs pour cartographier le centre-ville, et on est à la recherche de territoires tournés vers l'innovation qui sont prêts avec nous à bâtir la ville de demain. Merci. Si vous avez des questions. J'ai une question sur la partie capteur. Il y a déjà quand même pas mal d'entreprises qui sont là, qui ont déployé pas mal de choses, Smart Brun ou Parc 24 ou pas mal d'autres. Beaucoup sur l'aspect centres commerciaux, oui. Pas uniquement, mais disons sur les deux. Et en même temps, il y a la partie multimodale, qui est quelque chose qui est complètement différent. Et j'ai l'impression que vous avez plus d'innovation sur la partie multimodale que finalement sur la partie, je dirais, plus capteur, même si ça fait partie de votre arsenal. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste nous dire finalement sur la partie multimodale, qui est quand même presque plus du transport public, enfin de l'hybride finalement, quels seraient les usages de cette partie multimodale? Alors, l'usage derrière la partie multimodale, en fait, nous, notre intérêt, c'est de montrer en fait à quel point le stationnement est clé dans la chaîne de mobilité globale, de déplacement, qui va comprendre un trajet peut-être en voiture particulière en amont et qui va se prolonger sur du ferré. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans justement les calculateurs, les navigateurs multimodaux, aujourd'hui, on a un peu laissé de côté le stationnement, avec justement donc, les temps de trajet voiture, puis temps de trajet RER, métro, etc. Mais en fait, on a un peu oublié le stationnement. Or, le stationnement, c'est justement un des leviers essentiels pour favoriser la multimodalité, et parce qu'il était à l'articulation justement de cette rupture de charge entre la voiture particulière et le transport en commun. Donc ce qu'on veut en fait, c'est faire une démonstration et développer en fait un petit outil mobile qui va permettre de visualiser les places sur ces hubs en temps réel, de coupler avec les données de passage des trains et d'orienter en fait quand on a un bassin de vie, donc là c'est le cas d'une région Île-de-France qui va être raccordé par je dirais un RER ou une ligne de transport et qui va tous les matins avoir tout un bassin de vie qui va se raccorder sur les différentes gares. L'idée c'est d'optimiser ce trajet amont au ferré. Aujourd'hui le trajet ferré, on est jeune pousse SNCF, donc on discute avec eux, etc. Il y a peu ou pas d'optimisation à attendre. Les tuyaux sont déjà, je dirais, bien remplis. On ne peut pas faire passer beaucoup plus de trains. Par contre, dans une chaîne de déplacement à l'échelle d'une région, on a beaucoup à faire sur ce trajet amont au ferré. Et c'est là où nous, on veut positionner le stationnement comme levier clé pour favoriser cette multimodalité. Et essayer de se dire, voilà, il y a de la place. Et au contraire, si jamais les parcs relais, par exemple, sont pleins, on va pouvoir proposer en fait une navette de bus, parce que oui, il y a un bus Transdev en fait qui vous permet aussi de rejoindre la gare. Donc toute l'idée est de diminuer en fait les trajets de voiture vers le voilà. Aujourd'hui, votre solution elle marche principalement avec vos capteurs. Elle marche avec nos capteurs. Qu'on a. Non, nous on n'est pas fabricant de capteurs. Donc on a des partenaires en fait qui nous fournissent le hardware, qui ont fait des années de R&D et qu'on intègre en fait et qu'on plug à notre solution web et mobile. Par contre, on est en train de co-développer avec une autre start-up une caméra intelligente qui peut faire le job de détection. Une autre question qui est en lien avec la première, Vinci, comment vous les voyez aujourd'hui? C'est un fournisseur ou un concurrent? Pas Indigo. Une prestation de parking, mais dans Vinci, les services qu'ils pourraient proposer. Vinci Énergie, on parle avec eux pour intégrer notre brique Smart Parking dans leur brique Smart City. L'un des enjeux de cette solution-là, c'est que vous avez une vision d'un maximum de places. Si c'est que les places que vous intégrez, vous avez 20 ans avant qu'elles puissent commencer à naître, et d'ici là, il y aura des milliards d'autres solutions qui seront nées avec le mobile. Il y a un enjeu de masse critique. Aujourd'hui, cet enjeu de masse critique, le frein, il est économique. De trouver en fait une solution qui soit économiquement déployable en grande quantité. Je pense qu'il est sur l'interopérabilité des solutions existantes. Et tout à fait. Toute société qui viendra dira toujours que c'est lui qui met en place l'ensemble des solutions, qu'on sait que le modèle économique n'est jamais comme ça. Et c'est là où nous, on se positionne en fait en tant que suite logicielle, agrégatrice et multi-opérable. On travaille avec la ville de Beauvais sur comment utiliser leur système de vidéosurveillance déjà en place pour plugger notre techno d'analyse d'image et cartographier les places qui sont sous la vision des vidéosurveillances. On va peut-être rajouter quelques capteurs, on va ajouter une caméra, mais l'idée c'est vraiment d'être
en couche logicielle interopérable avec tous les moyens de détection qui vont être à notre portée. Tout à fait. Parce que demain aussi, on ne sait pas quel est le moyen de détection qui va être le plus pertinent en fait. Stratégiquement, demain, en 2025, on a peut-être 90% des flottes de la flotte de voitures qui sera autonome avec des chips géocalisés. Ce sera peut-être ça au final le moyen de détection. Donc derrière, nous, on s'est concentré stratégiquement sur cette couche logicielle. On a fait une levée de fonds en fin d'année de 800 000 € et c'est là-dessus qu'on met nos investissements. Voilà, merci beaucoup.